Ok les amis, c'est mardi. Je sais pas ce que j'ai là. J'ai une espèce de... C'est un bouton mais c'est pas... Vous savez, c'est pas le bouton d'acné, c'est un bouton genre je me suis fait piquer par un truc. Ça fait plusieurs jours que j'ai ça. Ça me fait mal quand je touche. On dirait un bouton d'araignée. Bref. Il est 13h40, j'ai fini ma journée de travail. Babou est allé déposer les filles à l'école. Et je sais même plus ce que j'allais vous dire. Si, je voudrais qu'on enlève les décos de Noël. Donc je pense que je vais commencer à retirer certains trucs et à les mettre dans la caisse en plastique. On va attendre ce week-end avec les filles pour enlever le sapin et toutes les décos qui sont sur le sapin. Mais là je vais virer des trucs parce que en fait ça y est, j'ai plus envie. Je suis plus dans la fête là. C'est terminé, ce n'est plus Noël. Le temps est totalement dégueu aujourd'hui. Il pluie. Il farine, voilà, depuis ce matin. Le temps est vraiment très fermé, très triste. Heureusement que j'ai passé une bonne matinée. J'étais au relais ce matin avec le petit et on s'est vraiment bien amusé. On avait un atelier sable de lune et c'était très cool. On est assez nombreuses comment dire, en tant qu'assistante maternelle. Elle est là-bas, il y a qu'une maman, mais il y a pas mal d'assistantes maternelles. Je sais pas combien on est, mais on est un bon petit groupe avec il y a une bonne ambiance et les enfants. Il y a tous les âges quoi, vraiment il y a tous les âges et donc c'est chouette parce que ils sont tous à pouvoir jouer avec un autre enfant d'un âge proche en fait. C'est vraiment cool. Je me souviens que l'année dernière quand j'y allais avec Noémie et puis j'avais deux petits avec moi à ce moment-là. Des fois Noémie venait, des fois elle venait pas. Mais je me souviens qu'il n'y avait pas de bébé par exemple. Et c'était dommage parce que quand j'y allais avec le petit qui maintenant est grand, que j'ai quand j'y allais avec lui, et c'était pas intéressant parce qu'il n'y avait pas de bébé. Donc finalement j'y suis allée avec lui que pour la langue des signes. C'est tout. Sinon, je suis pas allée. Je suis pas du tout allée avec lui parce que je trouvais qu'il n'y avait pas d'intérêt, il n'y avait pas de petits de son âge. Et là, il y en a des bébés, il y en a des plus grands, il y en a qui ont 2 ans, il y en a qui ont quasiment 3 ans, il y en a qui ont 1 an. Enfin bref, c'est vraiment chouette, il y a tous les âges et donc ils se régalent tous et c'était vraiment sympa. On s'est bien amusé ce matin. Et puis là, ce midi, c'était très tranquille. Le repas s'est passé... très tranquillement, sereinement, voilà, c'était chouette, on a passé un bon moment avec les filles aussi. Et cet après-midi, je voulais aller jardiner un peu dans la serre. Et en fait, là, le temps me déprime trop, donc je vais pas sortir, je vais rester à l'intérieur. Comme je vous ai dit, je vais enlever des décos de Noël. Je sais pas ce que Babou a prévu de son après-midi parce que certainement qu'il va travailler sur l'ordinateur. Voilà et puis moi je vais peut-être aller faire un petit peu de couture après si j'en ai le temps. Il faudrait aussi que je fasse un petit gâteau pour le goûter parce qu'on a terminé nos biscuits maison. J'avais aussi fait des gaufres récemment je crois ou je sais plus. Et là je vais peut-être faire des petits pancakes à la banane. Ouais, je vais peut-être faire ça, des petits pancakes à la banane. Il faut que je range la véranda aussi parce que les filles, pas que le petit, les filles elles ont beaucoup joué et là il y en a un petit peu de tous les côtés donc je vais aller mettre un petit peu d'ordre là-dedans. Bibou elle est en train de coudre. Voilà, I don't know what, je ne sais pas, on verra quand ça sera fini. Tu fais quoi Bibou? Ah surprise, on dira tout à l'heure. Et moi je suis en train de faire des petits montages. Je voulais revenir, c'est une abonnée qui a posé, enfin plusieurs, vous avez été plusieurs à nous poser la question, suite à notre vlog où on vous fait notre retour sur le parc Astérix. Donc je répète, on a donné des points négatifs, mais retenez quand même que, parce que je sais pas si ça s'est bien passé dans le vlog, que ça reste quand même un très bon parc. Moi perso, je lui mettrais la note de 7 au moins. Voilà, facilement, 7 sur 10. Dans le sens où, oui, c'est un petit parc, oui, tu as vite fait le tour, oui, c'est un parc qui est un peu brouillon, qui n'est pas forcément thématisé, les spectacles sont, bon, voilà,
pas toujours en rapport avec l'univers d'Astérix et Obélix, mais entre 45 et 55 euros l'entrée, selon les périodes dans lesquelles tu vas, ça vaut largement le prix. Hein. C'est-à-dire que même si tu payes ton billet le plus cher, sans avoir aucun code promo, aucun tarif comité d'entreprise, aucun tarif famille, etc., tu passes une très bonne journée. Tu vas faire un peu d'attente dans les attractions, mais si ton kiff c'est de faire des attractions à sensations fortes, t'en as 7 ou 8 qui sont très très bien et qui valent largement le prix d'entrée du truc, clairement. Et pour les familles, on a passé un très bon moment. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Voilà. Mais on a été déçus par certains points, voilà, comme on l'a dit. Mais vous avez été plusieurs à nous demander notre retour sur l'hôtel du parc Astérix, parce que ça on n'en a pas parlé. Nous on a fait un séjour de 3 jours, avec 2 nuits à l'hôtel et donc 2 jours au parc. Au niveau prix, ça nous a coûté très exactement, en tout et pour tout, l'ensemble de notre séjour, péage, essence, nourriture extra, donc restaurant, petits snacks, sandwich, etc. Ça nous a coûté 1000 euros, tout rond, pour les 3 jours. Et uniquement le parc et... donc l'hôtel, on était à 750 euros. Voilà, donc voilà, tu rajoutes un petit peu de restaurant, un petit peu de péage et d'essence, bien évidemment. Voilà. Donc 750 euros, c'est le prix qu'on a payé pour deux journées au parc Astérix à 5, 2 adultes et 2 enfants, et 2 nuits à l'hôtel Les Trois Hiboux, qui se situe donc au parc Astérix. Parc Astérix, ils ont 3 hôtels. Nous, on a choisi l'hôtel Les Trois Hiboux, c'est un hôtel 3 étoiles, voilà. Alors, mon retour sur cet hôtel, alors venant, moi, de l'hôtellerie et de la restauration, cet hôtel est nul, tout simplement, voilà. Mais mon avis est biaisé parce que je suis du métier, c'est mes études, j'ai baigné dedans pendant des années et des années, j'ai travaillé dans des hôtels 2 étoiles, 3 étoiles, 5 étoiles, en Australie, en France métropolitaine, à La Réunion, dans des châteaux, dans des châteaux hôtels, bon bref. Donc, mon avis est biaisé. Je suis donc très critique. L'hôtel est nul dans le sens où il n'est pas thématisé Astérix et Obélix du tout. C'est un hôtel Les Trois Hiboux qui est dans une forêt. Bon, voilà, les chambres sont basiques. Tu as une espèce de thématisation autour du bois qui ne sert absolument à rien. Tu n'as aucun personnage. Dans l'hôtel, tu n'as aucun personnage. Il y avait un sapin de Noël, des petits menhirs qui étaient décorés, mais c'est tout. Obélix venait tous les matins au moment du petit déjeuner pour prendre des photos. Ça, c'est bien parce que c'est un petit avantage pour les gens qui payent l'hôtel de voir les personnages dès le matin plus facilement que dans le parc. Mais c'est tout. Ensuite, le deuxième avantage de cet hôtel, c'est que le parking est gratuit. Donc tu ne payes pas les 15 euros de parking par jour, tu es juste à côté du parc et donc tu peux aller au parc à pied bien évidemment, tu es à 3 minutes à pied, c'est vraiment juste à côté, tu es en dessous des montagnes russes quasiment. Donc c'est-à-dire que tu peux voir les gens faire les montagnes russes, si tu as envie, depuis ta chambre, tu peux regarder, tu vois les montagnes russes et tout. Tu as accès 45 minutes avant tout le monde au parc Astérix, donc tous les gens qui sont à l'hôtel, l'ouverture du parc c'était en période de Noël, le parc ouvrait à 11 h. Donc nous, on avait accès à 10h15. Donc c'est vrai qu'en 45 minutes, tu as le temps de faire 2 ou 3 grandes attractions à sensations fortes sans faire la queue. Tu peux même les refaire 2 ou 3 fois de suite parce qu'il n'y a personne. Il n'y a vraiment personne. C'est-à-dire que Bibou, elle a fait Osiris. Ils étaient 4 dans le manège. Elle aurait pu le refaire 6 fois de suite si elle voulait. Hein. Voilà, elle aurait pu enchaîner les tours. Ça, c'est le gros avantage quand tu prends un hôtel, que ça soit au parc Astérix, à Disney ou dans plein d'autres parcs. Ce fameux Early Access, accès premium plutôt. À Disney, c'était 1 heure plus tôt. Là, au parc Astérix, c'était 45 minutes plus tôt. Donc, c'est quand même, des fois, c'est 30 minutes. Mais bon, peu importe. Ça, c'est un gros avantage. Par contre, l'hôtel en lui-même, je l'ai trouvé vraiment nul. C'est juste un endroit pour dormir et c'est tout. Je continue à vous lire concernant le parc Astérix. Il y a eu vraiment énormément de réactions. Vous êtes pas mal à avoir donné votre avis sur ce parc et sur d'autres parcs. Donc tous les parcs d'attractions que vous nous conseillez, sachez que je les note. Voilà, c'est noté. Et quand les filles seront plus grandes, on a prévu d'en faire vraiment beaucoup. Là, déjà, on va se faire le Futuroscope au printemps. On va en faire de plus en plus. C'est quelque chose... voilà. Et moi, j'ai toujours voulu... C'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire avec mes filles. Bibou, elle kiffe. Je kiffe. Les filles, on ne sait pas encore, mais on va
on va le faire de plus en plus, donc logiquement elles vont kiffer. Donc voilà, merci pour tout ce que vous nous conseillez comme parc, nous on les note. Mais donc je voulais revenir, oui, on va retourner au parc Astérix, voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est un parc où on n'a pas pu tout faire, et c'est sûr qu'on y retournera. On y retournera à une autre période. Là, c'était bien, Noël. Il y a des points négatifs qui nous ont un peu dérangés, mais dans l'ensemble, c'était quand même vraiment bien niveau rapport qualité-prix. On y retournera sûrement un été prochain, dans quelques années. Là, on a prévu de faire le Futuroscope au printemps. On va y aller au mois de mars, au mois d'avril, voilà, plus ou moins, parce que c'est pas très loin de chez nous. Et vous avez été quand même pas mal à être étonné qu'on soit allé au parc Astérix plutôt qu'à Disney. Alors pourquoi est-ce que j'ai fait ce choix perso? Tout simplement parce que Disney c'était beaucoup trop cher, que je me voyais pas psychologiquement mettre autant d'argent pour un premier parc. En fait, j'avais envie de faire découvrir à mes filles le parc d'attractions, parce que c'est des endroits très particuliers quand même. Tu as beaucoup de manèges, beaucoup d'attractions, des spectacles, des aires de jeu pour enfants, tu peux manger, tu peux voir des personnages, tu as des parades, tu as de la musique, des boutiques. C'est quand même assez particulier comme environnement. Et là, le parc Astérix, ça nous a coûté 750 € pour les 3 jours. Enfin, deux nuits et 2 jours au parc. Mais Disney, on était plus aux alentours de 1300 €. Donc déjà, t'es pas sur le double. Mais quand même, c'était pour moi trop cher. Psychologiquement, je voulais pas mettre ce prix-là parce que je me disais, si jamais il y a quelque chose qui se passe mal, je vais avoir ce regret de me dire, on a payé autant, on va avoir le regret de se dire, on est allé à Disney, elles n'ont pas aimé pour X raisons, on sait jamais. Donc là, je me suis dit, on va faire le parc Astérix pour découvrir aussi, se refaire un peu de route, voir combien ça fait de faire autant de route, parce que nous, on est vers Angers, donc il y a plus ou moins 4 heures quand même. Donc voilà, j'ai dit, je vais tester d'abord parc Astérix, on va voir comment ça se passe, la route, le périphérique, les autoroutes parisiennes et machin. Et finalement, ça s'est très bien passé. Disney, c'est un petit peu moins loin que le parc Astérix, voilà, niveau route, mais beaucoup plus cher. Donc on ne le fera pas tout de suite. On attendra franchement que Noémie ait 6 ans. Parce qu'en fait, si tu payes Disney, mais que tu peux pas tout faire parce que ton enfant est trop petit en taille et tout, c'est pas intéressant, je me dis. Franchement, c'est vraiment beaucoup plus cher. Mais c'est bien évidemment bien meilleur que n'importe quel autre parc, mais trop cher pour l'instant. On va attendre un peu. Mais c'est sûr qu'on va y aller, bien évidemment. Bien évidemment. Ok les amis, alors je suis en train de faire le montage, donc petite pause. Retour vers le futur. Je suis en train de me rendre compte que, à part dire que l'hôtel est nul, je vous ai pas vraiment expliqué pourquoi. Donc voilà, petit aparté, je vais essayer de faire bref. Pourquoi j'ai trouvé cet hôtel très mauvais? Parce qu'au niveau rapport qualité-prix, franchement, là j'ai calculé, j'ai fait le calcul, 750 € le séjour nous a coûté, 450 € pour le parc, voilà, parce que c'est 45 € l'entrée, c'est pas cher du tout je trouve, x 5, donc ça monte vite, hein, tu fais le calcul. Donc il nous restait quand même 300 € juste pour l'hôtel et les petits-déj. Alors les petits-déj de cet hôtel, c'est un rapport qualité-prix qui est correct, je crois que c'était 15 ou 16 € par adulte et 9 € par enfant, donc dans un hôtel 3 étoiles c'est très correct, il y avait beaucoup de choix. Par contre vraiment la chambre, je trouve que là du coup ça nous fait 150 € la nuit. Voilà, 300 € divisé par 2, on a fait 2 nuits. Franchement, c'est un hôtel, une des chambres d'hôtel très basique. Pas de wifi, pas de bloc-notes, d'enveloppe, de stylo, de trucs, voilà, où tu veux prendre des notes, noter des trucs quand tu reviens du parc, si tu as envie, machin. Pas de wifi, du coup c'est complètement débile parce qu'ils te disent de télécharger l'application Parc Astérix si tu l'as pas fait chez toi, que t'as pas un bon réseau 4G ou que ton téléphone n'a pas de 4G suivant ton forfait. Pas de wifi dans les chambres, très particulier. Des vis qui dépassaient des murs en hauteur, c'était pas gênant pour les enfants, mais sûrement des cadres qui étaient là et qui n'avaient jamais été remplacés. Une chambre très vieillotte. Un local technique à l'intérieur de la chambre, vous savez, où on peut accéder aux disjoncteurs, etc. qui n'était pas verrouillé, pas fermé. Les enfants pouvaient ouvrir la porte et on avait accès au local technique, sûrement avec des prises électriques pour que les personnels housekeeping pour le ménage
branchent leur aspirateur, c'est normal, mais accessible, pas fermé à clé, rien du tout. J'ai trouvé aussi dans la salle de bain une trappe, j'ai réussi à l'ouvrir, technique aussi, avec des trucs hein, pour les services techniques, j'ai pu y accéder, c'était voilà, une espèce de faux placard qui était là, qui n'était pas fermé du tout. Une salle de bain vieillotte, avec des vieux robinets à l'ancienne, vraiment... en fait, tout était très vieux. Et clairement, je le redis, aucune thématisation autour de l'univers d'Astérix. Ça manque vraiment beaucoup. Quand tu vois que tu payes 150 € pour ta nuit, donc oui, bon, t'as le petit déjeuner qui est inclus, oui, du coup, t'as le parking qui est inclus, tu payes pas les 15 € de parking, oui, t'as les 45 minutes de early access pour privilégier pour les clients d'hôtel, mais je trouve honnêtement que le prix n'en vaut pas forcément la chandelle. Vraiment, j'ai été très déçu par les prestations hôtelières de cet hôtel. Voilà, retour au vlog maintenant, donc mes cheveux vont repousser, ma barbe aussi, t'as compris l'idée, quoi. Allez, il est 17 h, les filles sont rentrées de l'école, on a pris le goûter. Puis là, Elena, elle sort ses devoirs. Elle ouvre son petit porte-trouilleur. Elles n'ont pas beaucoup de devoirs, hein, ça se fait en 5 minutes. Mais là, elle fait là, une fiche de révision sur E ou E, EST ou ET. Et je regarde ça, je dis à Bibou, je dis, tiens, mais elle fait déjà ça. Elle fait déjà le E ou E, EST, ET. J'imagine donc. Bon, après, c'est niveau CE1, parce que voilà, elle fait des choses de CE1 et des choses de CP, comme vous l'avez déjà dit il y a quelques vlogs en arrière. Mais là, je suis quand même étonné qu'ils fassent déjà ça, quoi. Oui. EST, ET. Tu me diras, faut bien apprendre à écrire, vu que ça c'est niveau CE1, faut bien apprendre à écrire. Bah oui, parce que quand t'es au CP, t'apprends à lire, et puis au CE1, t'apprends à écrire. Ouais, c'est ça. C'est vrai qu'elle apprend l'orthographe, la grammaire, le... C'est vrai qu'elle fait beaucoup de dictées maintenant avec les CE1, Elena. Ouais, bah ils font... Avec les CP... ils en faisaient... Non, en CP, ils en font pas de dictées. Ah si, ils faisaient, mais c'est toutes petites. Ouais, c'est minus, ouais. C'est genre, ouais, quelques petits mots qu'ils apprennent, mais les premiers mots, quoi, c'est vraiment, il n'y a pas grand chose. Là, c'est vrai qu'ils ont des dictées avec des petites phrases et tout, mon Dieu. Okay. J'y vais donc, ça passe vite, hein. Ouais, c'est... Bientôt le bac et puis bientôt la fac, hein. Non, mais après, c'est normal, c'est parce que là, elle nous fait un CPCE1, donc c'est vrai qu'on n'était pas préparés. Mais ça se passe bien, d'abord, d'après la maîtresse, franchement, ça se passe bien. Oui. Avec les CP, elle fait un peu de sciences, de l'anglais, le sport. Bah, l'anglais, elle le fait avec toute la classe, en fait. Ouais, oui, c'est vrai, le sport, et puis ils ont des temps de CP. Mais globalement, c'est vrai qu'elle fait quand même... Elle est quand même plus avec les CE1, quoi. Pour ce qui est maths et français... Bah, tout le programme maths français, elle est avec les CE1, hein, donc c'est vrai que ça va vite, quoi. Hein. T'as fini déjà? Ah, on va réviser un peu, hein. Ah, parce que si on commence à pas réviser dès le CE1, bah, je peux te dire que ça va vite. Bientôt, elle va me dire, mais papa, mais bien sûr que je suis déjà là. Attends, Vercingétorix, c'est fait, ça fait 3 mois là. C'est bon, on est à la 4e guerre mondiale déjà. Il faut suivre le programme, papa. Je dis, ouais, écoute ma fille, moi tu sais, ça va être, à mon avis, quand elle va être au collège, elle va m'en mettre. Elle va être là, elle va dire, mais papa. Je suis en 4e, hein. Évidemment que je suis en train de faire ça, enfin c'est... Enfin, suis quoi, réveille-toi un peu papa. Ok ma fille, ok. Parce que... P-A-R-C-E, espace Q-U-E. Q-U quoi? Q-U-E. Ok madame. Elena, tu peux ranger tes devoirs et puis après on va jouer un peu, on va faire un petit jeu avec maman. Les filles, vous avez oublié d'éteindre la lumière dans les toilettes s'il vous plaît. Go, parce que c'est pas Versailles ici, hein. Allez, Noémie, tu vas avec Olivia, tu vas éteindre la lumière. Allez. Oh, regarde, et là, on va jouer peut-être à un jeu. Ouais. Tu vois ça, en verlan. Regarde. Attends, je vais montrer le jeu. On va jouer à un jeu qui s'appelle Il était une fois. Qu'est-ce que tu me montres? Des chiffres? Ça, tu 14, vois, 35, ouais. Ben. Je pense aux escapes. À l'envers. Waouh. Zénith. D'accord. C'est un code. D'accord. Ok. Donc on va jouer à un jeu qui s'appelle Il était une fois. On a emprunté à la bibliothèque il y a 3 semaines. Pour Noël et on n'a toujours pas joué. Non. Donc on va essayer de le jouer. T'as rangé tes devoirs, ton sac Elena, range-le, c'est bon? Ok. On était en train de réviser les mots, une liste de mots invariables, comme vous l'avez compris, bien évidemment. Il était une fois, nous avons donc des cartes
qui raconte... Là, c'est des dénouements. Ah, c'est des dénouements, d'accord. Là, et là, il était une fois, c'est on a des personnages, des lieux, des événements, des cartes interruptions. Et qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Il faut, le but du jeu, c'est de placer ton dénouement, en fait. Ah. Le truc, c'est qu'il faut que tu racontes une histoire à partir de cartes que tu as, mais à tout moment, si tu parles de quelque chose, que quelqu'un a la carte de ce dont tu parles, il peut intervenir et prendre le relais de ton histoire, continuer l'histoire, essayer d'amener, de modifier le cheminement de l'histoire pour l'amener à son dénouement à lui, en fait. Ah, il faut essayer de contrecarrer l'autre, quoi. Exactement, et ça se joue donc à plusieurs. D'accord, il faut savoir lire, évidemment. Évidemment. Donc là, j'ai une fin qui est la suivante. Il faut que j'essaye d'amener mon histoire, mon conte. Il faut que tu inventes une histoire et que la fin de mon histoire à moi, ce soit ça. Pour faire mon histoire, j'ai des cartes. Bon, il y a un peu de bruit, mais bon, c'est sa vie chez nous, les gars. Hein. J'ai différentes cartes, que ça soit... voilà, je vais pas les dire à voix haute. Et avec ça, il faut que je construise mon histoire pour arriver à la fin. Donc ça, à mon avis, ça sera le truc dont les personnages... Voilà, vous avez compris, hein, par rapport à la fin. Mais, ici, il y a Bibou et Elena qui vont essayer d'interrompre mon histoire, d'accord? Parce qu'on peut interrompre, il y a des cartes interruption, comme vous l'avez vu. Ils vont essayer de rentrer dans mon histoire pour mettre leur fin à eux. Tu gagnes le jeu quand tu as mis ta fin avant les autres. C'est bien ça? C'est ça. Ok, allez, c'est parti. Bon, j'ai perdu. Ah non, il faut utiliser toutes ces cartes. Bibou, ok, t'as fait une erreur. Oui, mais tu dois les repiocher, c'est ça que je comprends pas. Faut que tu utilises toutes tes cartes. Mais bon, de toute façon, Bibou est bien plus forte que moi j'aurais gagné pour écrire des histoires. Hein. Franchement, ouais, bon, il était une fois si tu veux. Mais moi, j'ai pas été fort. On refait une autre partie. On peut refaire une autre partie. T'as compris, Elena, l'idée ou pas? C'est pas facile pour... C'est pas facile pour les enfants. C'est pas facile, hein. Pour les enfants, franchement, c'est dur. Parce qu'il faut avoir de l'imagination. Il faut réussir à rentrer dans l'histoire d'un... Déjà, il faut réussir à raconter une histoire avec les cartes que tu as. Donc moi, j'avais de la nourriture, un ogre, lait, un livre. Il fallait que je fasse hériter le livre à mes protagonistes. Les enfants en héritèrent à leur mort. Bon, bref, voilà. Bibou, elle m'a contrecarré en inventant une autre histoire par-dessus. Il faut qu'ensuite, toi, tu changes ton histoire pour revenir sur tes pieds, retomber sur tes pieds. Pas facile, hein. Et Olivia et Noémie sont en train de faire de la lutte. Les filles, par contre, vous allez vous calmer un peu. À savoir qu'elles font de la lutte en ce moment à l'école. Le sport judo-lutte. Et que au sport, parce qu'elles font sport le mercredi les filles, elles font aussi de la lutte. C'est de la gym, acro-gym, lutte, judo, c'est un peu un mélange, tu sais. Et tu commences un peu à te pousser, à essayer de te faire tomber, à prendre les bases de tomber en sécurité. Mais du coup, elles arrêtent pas, c'est fatigant.